Voilà. Alors, on est vendredi saint aujourd'hui, paraît-il. Et alors, je comprends pas parce que d'un seul coup, mon mari il m'a dit, ben à 3 heures, tu mettras Mireille Mathieu. Je lui dis à Mireille Mathieu. À 3 heures, je mets Mireille Mathieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la musique comme ça, de la musique de variété? Mais non, moi je t'ai dit de mettre la Passion selon saint Matthieu. Oh, c'est la Passion selon saint Matthieu. Bon, on va mettre la Passion selon saint Matthieu. Ben non, hein, moi la Passion selon saint Matthieu, je peux te la raconter. C'est tout simple. Il y avait un mec en Palestine ou bien en Israël, enfin je sais pas trop où, là, du côté de la Judée. Il s'appelait Jésus. Et ce Jésus, il disait, peut-être que c'était vrai, il descendait de Salomon hein, et tout ça, il disait, je suis roi des Juifs, je suis Dieu en même temps. Il est Dieu, il est roi des Juifs. Alors il descendait de Dieu, c'est un descendant de Dieu, c'est ça? Enfin, on ne sait pas trop. Alors il disait, je suis Dieu et je suis roi des Juifs. Hein. Bon, alors, bon. Mais je suis roi de Judée. Seulement, il y avait les Romains qui étaient là. Les Romains, ils ont dit quoi? Il est roi de Judée, celui-là? Non, mais doucement, hein. Ah, bon. Et puis, il rassemble plein de monde autour de lui, là, se rebelle. Non, c'est pas possible, ce truc-là. On va l'arrêter. Alors, ils l'ont arrêté, ils l'ont fait venir devant Hérode, devant Ponce Pilate. Enfin, je sais plus, non, Hérode, c'était à sa naissance, c'est ça. Alors, ils l'ont fait venir devant Ponce Pilate, et Ponce Pilate, il a dit, bah voilà, t'es condamné à mort. Tu seras mis entre le bon larron et le vieux larron, le bon larron et le mauvais larron, je veux dire. Le mauvais larron qui est vraiment volé, qui s'est pas repenti. Le bon larron, c'était un voleur, mais repenti. Et Jésus, au milieu, c'était un rebelle. Un rebelle, il s'était révolté contre l'Empire romain. Il a dit, moi, je veux pas de César ici, je veux pas l'Empire romain, je veux pas, je sais plus comment ça s'appelait là, Auguste, ouais. Je veux pas de lui, et puis il a commencé à prêcher, puis à faire une doctrine et tout ça, et puis à prendre plein de monde autour de lui, et puis voilà. Et puis il est devenu, très célèbre, et puis il avait traîné les foules, tout ça, puis l'autre il a dit non, c'est pas possible ça. Alors il a fait monter au Golgotha avec sa croix sur le dos, tout ça, puis le pauvre, il peinait, puis c'est ça la passion, hein, la passion de Jésus-Christ. Il y a une couronne d'épines là sur la tête, puis il y avait toutes des égratignures. Puis après, c'était dur, la croix, là, il avait que 33 ans, puis il devait porter cette croix, là, que c'était dur. Et puis il est monté au Golgotha, on a installé sa croix, et puis on l'a cloué dessus, puis voilà, il est mort. Puis on l'a mis dans un tombeau, et puis là, 3 jours après, il ressuscite. Alors là, c'était terrible. Les Romains, ils ont dit quoi? Il ressuscitait? C'est pas possible, ça. Là que les foules se précipitent là, il fait une religion et tout. Il est ressuscité. Bah oui, c'était tout simple, hein. Un tombeau, il n'était pas mort. Il y avait des blessures, il n'était pas vraiment mort. Puis ces blessures, en 3 jours, elles ont guéri un petit peu. Puis il est ressorti, puis il a dit, voilà, regardez mes blessures, moi, je suis Jésus. Puis voilà. Et puis tout le monde a dit, oh, c'est extraordinaire. C'est Pâques. C'est Pâques, voilà. C'était au moment de la Pâques. On fêtait la Pâques juive à ce moment-là. Ils ont dit, ben c'est Pâques maintenant, c'est Pâques, c'est plus juif, c'est Jésus-Christ. Jésus ressuscité, c'est Jésus chrétien, le rebelle. Il a fait la religion chrétienne, voilà. Parce qu'il s'était révolté contre l'Empire romain. Il disait, je suis le roi des Juifs, je suis le roi de Judée, vous les Romains, vous n'avez rien à faire ici. Et c'est comme ça que les Romains, ils ont pris la mouche, qu'ils l'ont mis sur une croix, et que le Jésus, ben, il s'en est sorti 3 jours après. Et puis, à l'époque, ils ne mettaient pas les gens dans la terre, ils ne mettaient pas les gens, ils ne les brûlaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient dans les tombeaux. Les tombeaux, c'était bien, c'était les catacombes romaines, c'est pareil. Hein. Et ils les mettaient comme ça, ils avaient un truc comme ça, dans un machin, c'est un rocher, le sien, dans une grotte. Ils mettaient ça dans des grottes, ou bien aussi, bon, il y avait beaucoup de montagnes par là, hein, Rome, la Palestine, tout ça, il y avait toutes des montagnes. Il y avait des grottes, ils l'ont mis dans une grotte, et puis ils creusaient des trous dans la grotte, comme ça, la longueur d'un corps, et puis ils mettaient un linceul autour, et puis ils le poussaient comme ça dedans. Puis si le mec il se réveillait, il n'était pas obligé de gratter la terre, il n'était pas obligé, il hurlait pas dans son incinérateur, sans qu'on l'entende, évidemment, parce que ça sonorisait tous ces trucs-là, non? Qu'est-ce qu'il faisait le mec? Il ouvrait la porte, il se levait, il enlevait son linceul, il ouvrait la porte et puis il sortait. Puis il disait, voilà, je suis ressuscité. Bon, j'espère que je vous ai pas trop déçu. Au revoir.